Sois concentré sur Dieu. Amen. Si tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études. Vous voyez, dans la fin des temps où nous sommes là, nous les chrétiens, on est obligés d'occuper des postes. Avant, on disait que les chrétiens ne sont pas politiques. C'est ce que les pasteurs pensaient. Frère, David était roi. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Joseph était premier ministre à côté de Pharaon. Ça n'a pas empêché de servir Dieu. Nous les chrétiens qui sommes là, si on a la possibilité d'aller à l'école, allons-y à l'école. Ayons des diplômes, devenons ministres. Amen. Si possible président. Amen. Les chrétiens, quand ils font, nous on manque d'intelligence. On laisse les païens devenir président, premier ministre, et puis on assis à côté. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Que ta volonté soit faite. Oh Seigneur. Mais c'est quoi ça? Vous voyez pas? Bravo. Comment Dieu va agir? Dieu va agir pour nous bénir. Il passe par qui? Par l'homme. Maintenant, nous on est là. Seigneur, touche le cœur du païen là. Touche le cœur du président. Non. Aussi, le président, c'est un chrétien. C'est par exemple, le président est diacre dans l'église. Il va faire quoi? Mais pour l'homme de Dieu là, il va chercher même les pasteurs, les donner des terrains. Il va chercher des chrétiens. Venez à mon diplôme. Rentrez, vous allez travailler. Maintenant, on est assis là. On ne fait pas la politique. On ne peut pas souffrir. On va souffrir. Ah oui, c'est pourquoi dans la fin des temps, on va beaucoup souffrir. Pourquoi? C'est les païens qui seront à la tête du pouvoir. Plus ils seront nombreux là-bas. Bravo. Ah, mais on dit non, on ne veut pas faire politique. On ne veut pas aller à l'école pour devenir des grands. Frère, tu dois devenir PDG. Amen. Tu dois devenir un PDG. Tes enfants, là, il faut les chicoter, voir à l'école. Ça aussi, c'est la foi. Ils doivent bosser, devenir des grands. Pour que quand on prenne les décisions dans le monde entier, là, aussi ils peuvent prendre. Parce qu'il va prendre des décisions, il va penser au corps de Christ. Il va penser à ce qu'il va faire au royaume des cieux. Est-ce que le royaume va avancer? Est-ce que ça va pas avancer? Mais nous, on dit non. On ne veut pas aller à l'école, avoir des gros diplômes. Donc, apprendre les pouvoirs. On va devenir un chauffeur de taxi. On va devenir simple instituteur. On se débrouille pour survivre. Parce que si on rentre dans la politique, on est un voleur. Un gamin n'est pas voleur. Tu n'as pas volé. C'est comme ça fait. Tu peux poursuivre vos études, poursuivre. Voilà. Tout le monde est pasteur aujourd'hui. Tout le monde est dans le pasteur. Tout le monde est pasteur. Frère, on n'est pas tous appelés à des pasteurs. On n'est pas tous appelés à des prophètes. Suis ton appel. Toi, si tu as l'appel pour devenir directeur, sois directeur. Parce que si tu n'es pas directeur, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Le jour où on aura besoin d'argent pour construire l'église, toi, tu es un pasteur. Qui donne l'argent? Oui. Toi, tu es un pasteur. Oh, Dieu t'a laissé un directeur pour avoir beaucoup d'argent pour partir église. Toi, tu es directeur. Maintenant, tu pries. Seigneur, toi, tu es un pasteur. Seigneur, bâtir le temple. Bâtir, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, la réalité est là. C'est l'argent qui fait prospérer l'œuvre. Maintenant, tout le monde est un pasteur. Tout le monde prend le micro, pêche. Maman Christine dit qu'elle est une prophétesse. FM, toi, c'est l'activité de prophétesse. L'œuvre avance comment? Chacun doit être dans son poste. Ah oui, toi, dois travailler dans le corps de Christ. Ça veut dire que tu es médecin et puis tu as la puissance de Dieu. Amen. Pendant que tu fais les opérations, ça ne va pas travailler. Mais tu ne m'agresses maladie pas. Oui, tu es un médecin fou. Tu as annoncé qu'il est en train de faire l'analyse du gars par rapport à sa santé. Quand tu regardes, Dieu ouvre tes yeux. Tu vois l'esprit de sorcellerie qui est là, qui le combat. Et mon frère, est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je vais prier un peu pour toi, quoi. Parce que c'est vrai, il y a les comprimés que tu apprends, mais il faut la prière. C'est pendant que je suis en train de parler, l'esprit me montre. Donc tu sors de ce qui est naturel pour entrer dans l'esprit. C'est un docteur ça. C'est là où on sera des professionnels dans ce monde. Tu vois, tu es médecin, puis tu es un médecin puissant d'esprit. Tu sais, je parle, l'esprit m'a montré, voilà la sorcellerie qui te combat. La maladie que tu as n'est pas forcément naturelle. Les médicaments, voilà, ça me doit prier, quand tu touches que tu peux faire. Qu'est-ce qui se passe? Le nom de Dieu est glorifié partout où tu es. Mais tout le monde est pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir la puissance. Tu peux être commerçant comme elle est commerçante. Et puis tu es dans le marché, tu es mode fire. Ah oui? Quand les gens me sont malades, oh, ma soeur malade, elle va pas faire un pied pour elle. Elle est guérie avec un petit la table. Mais non, on ne veut pas ça. Hein? On ne manifeste pas notre foi comme il se doit. On n'est pas là où Dieu nous veut. C'est ce qui a créé le désordre. Aujourd'hui, là, les gens sont construits l'église comment? Donc, tu as juste parti dans le don des paroles de connaissance. Non. On ne bâtit pas l'église sur les dons.
c'est par paix. Moi, je passé pour faire quoi? Comment je vais devenir puissant homme d'affaires? On m'a dit, petit, tu as choisi depuis le ventre de ta mère. Viens, tu vas me servir. D'autres n'ont pas reçu appel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de formes de Dieu. Quand Dieu t'appelle à devenir banquier, toi tu deviens homme de Dieu, tu es faux. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu peux devenir un diacre. Parce qu'un diacre, c'est un petit pasteur. Mais en tant que banquier, soutiens-le. On fait les évangélisations, mais tu as des dévotions, tu prêches à l'église, mais tu es un banquier. Non, mais pas ça. Nous tous, on veut porter le verset cravate. On me sentit, c'est moi la chute du champ. Frère, soyons purs. Amen. Marchons dans la foi. Amen. Là où Dieu nous adresse à placer là, restons là-bas. Amen. Faisons avancer l'œuvre. Amen. Et puis travaillons. Amen. Si tu ne travailles pas, l'œuvre va pas avancer. Le pasteur qui a pris, ça y est, donne l'argent. On va bâtir l'œuvre. Dans l'argent, on paye le piano. Seigneur, mec, l'argent a quitté tout. Quand on te dit Seigneur, donne l'argent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant commence à bénir vos activités. Pour que vous envoyez les 10 000 des offrandes. Maintenant, vous ne travaillez pas. Tout le monde est en mode intercession. Oh Seigneur, béni, béni. On dit va bosser quand tu crier béni, béni. Il y a une heure pour prier. Il y a une heure pour chercher l'argent. Alléluia. Si vous êtes ici, à vous occuper les bons postes. Le bébé va passer. Chaque fois, toi, tu as 400 000. Elle a 400 000. Toi, tu as 400 000. Toi, tu as 400 000. Toi, tu as 400 000. C'est un exemple. Avec il y a combien? 400 plus. Ça fait 2 millions. À moi, là, chacun peut dire, bon, que l'œuvre avance, au moyen de 50 000. Il fait une cotisation sur 5 mois. Il donne 50 000. On cotise, on prend un temps. Ça avance là. Quand on rentre là-bas, on s'assoit. L'œuvre de Dieu va avancer. Mais c'est tout le monde assis. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui n'aime pas travailler, c'est pas bon. Tu dois bosser. Si actuellement tu es là, tu n'as pas quelque chose à faire pour travailler. Si tu vas à l'école, tu dis bien. Ah oui. Bossons. Tout ça aussi, c'est la foi. Amen. Tu ne travailles pas, tu pries seulement. Tu as abandonné le Seigneur. Ah oui. Quand partie de l'électricité va venir là, tu as fait Reba Karaba Yondaraba Korobo Shakaraba. Rekerebe. Quand tu as fini, le gars qui encaisse l'argent a dit, mon frère, il faut donner l'argent. La partie fait 15 000. Rakaraba Korobo Sakara, mon frère ici encore là. Il n'est pas dit ça. Bon, monsieur, coupez courant. C'est là que tu as marqué. C'est pas partout on parle la langue. Alléluia. Donc, la foi, c'est aller travailler aussi. Amen. La Bible dit que travailler, de telle sorte que votre travail puisse aussi soutenir les autres. Donc, quand tu travailles, elle travaille pour toi, elle travaille aussi pour les autres. Ah oui? Donc, ton argent là, il y a la part de l'œuvre de Dieu dedans. Si tu commences à mettre la part de l'œuvre de Dieu dans ton travail, Dieu va te rendre riche. Je vous dis la vérité.